Donc, nous observons ici une représentation du bassin et c'est très important de comprendre la géographie de la région pour comprendre l'action de l'ostéopathie sur l'endométriose. Donc en blanc, on voit les os du bassin avec à l'arrière, vous reconnaissez ici le sacrum qui se prolonge tout en bas par le coccyx. Et juste sur les côtés, il y a les deux os iliaques qui s'articulent ici avec le sacrum. Il y a ici une micro-mobilité entre les os du bassin. Et ces os forment en fait vraiment une petite cuvette, une petite bassine avec à l'intérieur les organes. Donc vous reconnaissez en bleu certainement l'utérus qui est bleu, mais en fait qui est vraiment un muscle qui pourrait être représenté en rouge ou en rose nacré. Et juste en avant, il y a la vessie qui va très vite être sujette dans les situations d'endométriose à un parasitage au niveau nerveux avec des fausses impressions de besoin d'aller aux toilettes. Et juste en arrière, la fin du tube digestif avec le rectum qui se prolonge jusqu'à l'anus. Donc on va voir plus bas. Et les signes digestifs de l'endométriose sont même parfois les premiers signes avec une alternance de diarrhée et de constipation. Ce qui est aussi important en ostéopathie, qui n'est pas représenté ici, ça va être le rôle du diaphragme qui va monter et descendre au moment de la respiration et qui va avoir un jeu comme ça de pression. Vous comprenez, un peu comme une pompe pour venir en fait drainer toute cette accumulation de liquide et cette congestion qu'on observe dans l'endométriose. Et le muscle qui ferme en fait la bassine sur sa partie inférieure, c'est le muscle du périnée. On va pouvoir observer facilement en retirant les organes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le périnée, il remonte très très haut au niveau de l'os. Et donc ça, vraiment en ostéopathie, le travail du périnée pour permettre aussi au diaphragme de bien jouer son rôle et de pouvoir monter et descendre facilement, va être essentiel. Ce qui va nous intéresser, c'est bien sûr aussi le travail sur les organes. Alors pour ma part, puisque je suis ostéopathe exclusive, je travaille uniquement avec des techniques externes, mais avec un appui au niveau du ventre. Parfois, on va pouvoir aussi de façon très confortable pour la patiente qui est allongée sur le dos, travailler avec des appuis postérieurs. Et c'est une façon de permettre aussi de jouer sur les glissements entre les organes et donc sur les adhérences.